Allez, salut à tous les amis, c'est Culture Geek. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle critique. Spider-Man No Way Home. Je l'ai enfin vu cet après-midi. Alors je me suis dit que avant de faire la critique, il me fallait un second visionnage. Mais finalement, non. Je vais faire cette critique aujourd'hui, j'ai trop attendu. Donc aujourd'hui, Spider-Man No Way Home, critique 100% spoiler. Je vais spoiler dans 5, 4, 3, 2, 1. Andrew Garfield et Tobey Maguire sont présents dans Spider-Man No Way Home. Et ça c'est cool, on va y revenir. Alors déjà, Spider-Man No Way Home est sorti le 15 décembre en France, 2021 je précise. Il est réalisé toujours par John Watts. Côté casting, Tom Holland, Andrew Garfield, Tobey Maguire, Charlie Cox. Charlie Cox, oui, bien évidemment. On ne pouvait pas ne pas mettre Charlie Cox dans ce film. Zendaya, Willem Dafoe, Jacob Batalon, Alfred Molina, Marissa Tomei, Jamie Foxx, J.K. Simmons, Tony Revolori, Rhys Ifans, Jon Favreau. Et c'est tout. Après, on a d'autres mondes, mais qui ne servent à rien dans le film. Je ne sais pas si j'ai dit le nom de l'acteur de l'homme sable. Je crois que je l'ai dit. Je ne sais plus. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses. Alors, on va diviser cette vidéo en trois parties. En trois parties, alors on va déjà parler des personnages. Ensuite, on parlera des scènes. Voilà. Et la troisième partie, on parlera des scènes post-crédit, parce qu'il y en a deux dans Spider-Man No Way Home. J'en ferai une vidéo pour la première scène post-crédit, qui est pour moi la meilleure. Parce que la deuxième, c'est vrai que c'est plutôt un teaser de Doctor Strange. On fera plein de vidéos théorie, bien évidemment, sur sur ce film, voilà, sur ce merveilleux film qui est une réussite. Alors déjà, je vous le dis franchement, j'ai aimé ce film. J'ai aimé ce film. The Amazing Spider-Man 2 est détrôné. Voilà, Spider-Man No Way Home a été détrôné par... Voilà. Enfin, The Amazing Spider-Man 2 a été détrôné par Spider-Man No Way Home et ça fallait faire quand même les trois Spider-Man. Ça, c'est vraiment un truc qu'on pourra jamais faire en fait. Alors déjà, ce film déjà fait très fanservice, ça c'est sûr, il y a beaucoup de fanservice. Enfin, Andrew Garfield et Tobey Maguire, ils servent à rien dans le film. Enfin, on va y revenir, mais il n'y avait même pas besoin de les mettre en fait. Enfin, c'est un peu comme l'homme sable et le lézard qui servent à rien dans le film. Enfin, ils font pas grand chose quoi, tandis que le bouffon vert, le docteur Octopus ou même Electro je trouve qu'il sert un peu à rien. Enfin, ce film est très fanservice, mais fanservice réussi. Allez, on va passer tout de suite au personnage. Matt Murdock. Voilà, Matt Murdock, on le voit pas beaucoup, on le voit 15, 20, 30 secondes, voilà. Donc c'est Peter, sa tante May et Happy qui prennent du coup un avocat. Il y a quelques vannes d'ailleurs dans cette scène où bah, Matt Murdock va leur expliquer qu'il leur faut un avocat, voilà, tout va bien se passer. Et là, t'as bah, justement t'as les... T'as les gens, voilà, donc du coup, qui ont découvert que Tom Holland c'était bah, Spider-Man. Ils vont jeter une pierre, une brique, où dessus ils vont écrire un message, je sais même plus ce qui est écrit sur cette brique. Ils vont la balancer par la fenêtre, et là, t'as Matt Murdock qui l'attrape. Beau gosse. Beau gosse, Matt Murdock. Franchement, cette scène, trop stylée. On le voit 15-30 secondes et c'est suffisant, quoi. C'est suffisant, ça m'a marqué. Enfin, beau gosse. Il t'attrape une pierre comme ça, beau gosse. Le mec, il est aveugle, et donc du coup, il y a Spider-Man qui va lui demander comment vous avez fait ça. Et Matt Murdock va lui répondre je suis le meilleur avocat. Ça, c'est sûr. T'es le meilleur avocat. Allez, on va passer au personnage du bouffon vert. Voilà, du bouffon vert. Le bouffon vert. Alors au début, on le voit, il arrive sur la scène du pont. Donc tu te dis, ah, avec son masque, il est méchant, quoi. On va le revoir dans une ruelle où bah, tout simplement il y a le bouffon vert qui va parler à Norman Osborn. Mais sauf que, Norman Osborn, ça va lui péter les couilles. Donc il va prendre une pierre, il va éclater son masque bien comme il faut. Mais genre bien comme il faut, tu vois. Donc du coup, voilà, après on va le revoir avec la tante May.
Donc c'est Peter du coup qui va essayer de sauver Tante May, sauf que ils vont boire un coup. Ouais. Il y a Tante May et Norman Osborn, alias le bouffon vert, qui vont boire un café tranquille. Voilà donc que le Norman Osborn qui ne sait pas ce qu'il fait ici. Voilà, après on va le revoir quand Peter va aider tous les méchants. Donc ils vont les amener dans l'appart de Happy. Voilà, où là tu auras tous les méchants. Donc tu auras Electro, tu auras l'homme sable, il y aura le bouffon vert du coup, il y aura Docteur Octopus qui ne fait pas confiance à Peter au début. Mais franchement, excellent. Voilà le bouffon vert dans l'appart, tu te dis mais il est gentil quoi, c'est un gentil, c'est pas un méchant. Détrompe-toi. Détrompe-toi tout de suite. Il va vite redevenir le bouffon vert. Ouais, et ça j'ai vraiment trouvé cool parce que le bouffon vert, il a réussi à briser Tom Holland. Il a tué Tante May. Donc, faut le faire quand même. Pour tuer Tante May. Alors, au début, Tante May, quand on la voit se prendre la bombe du bouffon et son planeur dans le dos, tu te dis, ça y est, elle est morte. Quand tu la vois se relever, tu te dis, ah ben non, ben finalement je me suis trompé. Mais quand tu la vois qu'elle a du mal à respirer, qu'il faut qu'elle reprenne son souffle, tu te dis, non, ça y est, elle est morte, il n'y a pas besoin. Et je vais vous dire, je vous le dis honnêtement, je vous le dis honnêtement, j'ai pleuré. Pour la mort de Tante May, j'ai pleuré toutes mes larmes. Enfin, le Spider-Man de Tom Holland était brisé, quoi. Il était brisé sans Tante May, c'est rien. Enfin, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Au bout d'un moment, quand t'as Peter qui est sur le toit et que t'as MJ et Ned qui vont le rejoindre, il est pas bien, il est en train de pleurer. Quand j'ai entendu ces larmes, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'étais pas bien pour lui, j'avais de la peine. Enfin, je vous le dis honnêtement, j'ai pas pu me retenir, j'ai vraiment pleuré. J'ai pleuré même plus fort que la fois où Gwen Stacy est mort dans The Amazing Spider-Man. On va passer maintenant. Alors non, on va continuer sur le bouffon vert, je revenir un petit peu sur la fin. Où t'as tout simplement Peter, donc du coup, face au bouffon vert. Peter qui pète un câble parce qu'il a tué Tante May, il va le fracasser de coups. Tom Holland qui va rire, il va continuer à le frapper, il va continuer à frapper le bouffon vert. Et quand il est bien à terre, Tom Holland il va prendre son planeur, sauf que il va vouloir lui planter, mais sauf que c'était sûr qu'il y a un des deux Spider-Man qui allait s'interposer, donc il y a Tobey Maguire qui va s'interposer du coup pour lui dire calme-toi. Pardon, calme-toi. C'est Spider-Man. Spider-Man ne tue pas, c'est un super héros. Mais sauf que pendant que Tobey Maguire arrêtait le planeur du bouffon, le bouffon, c'est vraiment un gros enculé puisqu'il a planté sa lame à Tobey Maguire. Voilà. Donc on va y revenir. Mais voilà, en tout cas le bouffon vert, c'est pour moi le meilleur méchant de ce film. Quel pur plaisir de retrouver Willem Dafoe dans ce personnage. Franchement, un pur plaisir. On va passer maintenant au personnage de l'homme sable. Alors l'homme sable, comme je l'ai dit, il sert vraiment à rien dans le film. Si il sert juste au début, il a sauvé Peter. J'ai bien aimé d'ailleurs la scène où t'as Spider-Man avec son tout nouveau costume or et noir. J'ai beaucoup aimé cette scène où bah du coup il va découvrir Electro qui est en train de se reformer. Et l'homme sable, voilà, l'homme sable qui va protéger Spider-Man. J'ai trouvé ça plutôt cool, voilà. Donc l'homme sable, il comprend vite qu'en fait qu'on se fout de sa gueule, donc du coup à la fin il va devenir méchant. Mais voilà, ce personnage il sert vraiment à rien, quoi. Enfin, je sais pas, ce personnage ne sert vraiment à rien, tout comme le lézard. Voilà, on va passer au personnage du lézard, qui ne sert, ma foi, à rien du tout. Même, oui, ce personnage ne sert à rien. C'est juste un méchant comme ça qui va vite se faire dégommer. Voilà, vite se faire dégommer. Il y a du potentiel, voilà, il est puissant. Mais en fait, ce qui est dommage avec ce film, c'est que les méchants se font battre trop facilement. Voilà, les méchants se font battre trop facilement. Je sais pas. Enfin, je veux bien que pour le lézard ou l'homme sable, c'est bon, mais Electro, enfin, je sais pas. En même pas 2 minutes, c'est terminé, quoi. On a
on a trop peu de Electro, et c'est ça que je trouve dommage. Alors, on va passer au personnage de Happy. Happy, Happy, qui est un petit peu l'oncle Ben du MCU, voilà, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce personnage. Voilà, qui te balance quelques vannes. Au début, on nous apprend que la rupture avec Tante May est là. Voilà, ils ont rompu avec May, je trouve ça dommage, ils formaient un beau couple, hein, voilà. Donc du coup, ouais, personnage assez cool, d'ailleurs, il va oublier que c'est Peter Parker à la fin. Voilà, Happy est un personnage tout simplement. Alors, ça m'a touché parce que quand May était en train de mourir et que t'as Happy qui arrive avec sa voiture et quand il regarde Peter avec Tante May qui est en train de mourir, enfin, ça m'a fait de la peine pour lui. Donc du coup, Happy qui va se faire arrêter. Mais, mais, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai déjà oublié. Enfin voilà, en tout cas, cette scène m'a touché. Voilà, pauvre Happy, il avait rien demandé. Et on tue Tante May comme ça. Voilà, moi, cette scène, elle m'avait assez touché. Allez, personnage de Flash Thompson. Flash Thompson, on va pas y revenir des masses. Flash Thompson qui balance des vannes de merde, comme d'habitude, personnage qui ne sert à rien dans le film, qui est toujours aussi chiant. Allez, personnage de Lézard. Lézard, j'y suis déjà revenu, il me semble. Ouais, si, j'ai déjà parlé du Lézard. Alors on va parler du coup du Docteur Octopus. Voilà, du Docteur Octopus, pur plaisir. Alors au début, quand il arrive sur la scène, sur le pont, sur l'autoroute, qui est d'ailleurs une scène vraiment classe quand il va se battre avec lui, tu vois que Dr Octopus, il a pas que ça à faire. Il va prendre la technologie d'Iron Man, donc la technologie de l'Iron Speeder. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé cette scène. Voilà, le Dr Octopus est un très bon personnage. C'est vrai, je préfère beaucoup plus ce Dr Octopus dans ce film que dans Spider-Man 2. C'est vrai que Spider-Man 2, c'est peut-être mon Spider-Man que j'ai le moins aimé. Voilà, c'est pas un film Spider-Man enfin, que j'ai aimé. Spider-Man 2, j'ai pas trop aimé. Ne m'en voulez pas. Voilà, donc Docteur Octopus qui dit j'ai vraiment bien aimé, qui est gentil en fait. Alors au début, il se méfie un peu de Peter, hein, voilà. Mais ça se voit qu'il veut l'aider, mais il se méfie de lui. Bon, il lui fait pas confiance, ça c'est clair. Mais au final, voilà, à la fin au combat final, il va aider Peter, il va tuer Electro. Non, il ne va pas tuer. Il va lui enlever le réacteur d'Iron Man. Enfin, il va aider les Spider-Man. Clairement, dans ce film, il est gentil. Allez, personnage de Electro. Voilà, Electro. J'adore son nouveau look. Il te balance des vannes aussi. Enfin, pareil. L'humour dans ce film, il y a des trucs qui sont bien, mais il y a des trucs qui sont n'importe quoi. Comme par exemple la blague référence à Miles Morales, puisque il dit tout simplement à Andrew Garfield qu'il pensait que le Spider-Man qu'il était noir. Alors il y a un gars à côté de moi qui a dit que c'était raciste, pas du tout, pas du tout. Mais après il a dit, Electro a dit que c'est sûr il y a un Spider-Man noir. Oui, Miles Morales. Voilà, donc c'était une petite référence assez cool. Mais voilà, Electro, il est puissant, il est accro au pouvoir. Alors Electro ne veut pas retourner dans sa dimension parce que, bah, en fait, Electro, il est accro à son pouvoir. Sans son pouvoir, c'est une merde. Puis s'il retourne dans son univers, il va mourir. Tout comme le Docteur Octopus et Norman Osborn. Et je crois que l'Homme Sable aussi, ou le Lézard, je ne sais plus. Mais voilà, en tout cas, Electro, beaucoup trop puissant pour moi. J'adore son nouveau look. Puis voilà. Alors maintenant, on va passer au personnage de Doctor Strange. Doctor Strange, voilà. Doctor Strange, pur plaisir ce personnage. Un pur plaisir parce que c'est vrai que Doctor Strange, c'est pas mon personnage préféré. Mais voilà, les petites vannes qui te balancent, elles sont assez cool parfois. Voilà, oui. Elles sont assez cool, tout simplement. Non, franchement, Doctor Strange, pur plaisir ce personnage. Le combat dans New York avec Peter et Doctor Strange, j'ai vraiment bien aimé. Non, franchement, moi, Doctor Strange, j'ai vraiment aimé ce personnage dans ce film.
Allez, on va passer au personnage de Ned. Ned qui, je croyais, allait devenir le super bouffon. On va y revenir. Donc du coup, qui est le meilleur ami de Peter, mais ça vous le savez. Va apprendre un petit peu la magie de Doctor Strange. En fait, il va récupérer l'espèce de bague de Doctor Strange pour pouvoir faire les portails. Sauf que Ned, il arrive que à ouvrir les portails. Ned, on te remercie. D'accord? Parce que sans Ned, il n'y aurait pas eu Tobey Maguire. Il n'y aurait pas eu Andrew Garfield. Puisque c'est Ned qui a ouvert les portails pour faire apparaître Andrew Garfield et Tobey Maguire. Voilà donc Ned qui sait ouvrir les portails, mais qui ne sait pas refermer les portails. C'est assez dommage. Et oui, à la fin, c'est dommage en fait. C'est vraiment dommage. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce Ned là. Alors pourquoi j'ai dit que qu'il allait se transformer en super bouffon? Alors, à la fin, Ned et MJ oublient totalement que Peter c'est Spider-Man, hein. Ils oublient carrément qui est Peter Parker. Donc moi je me dis que si Ned il le connaît pas, il y a plus de chances qu'il se transforme en super bouffon. On va passer maintenant au personnage de MJ, voilà, MJ qui balance vraiment des vannes de merde, hein, voilà. La blague où elle va se moquer de Dr Octopus et la blague du s'il te plaît, je n'ai pas aimé. Arrête avec tes blagues, s'il te plaît, je n'ai pas aimé. Voilà, donc du coup, qui va totalement oublier à la fin qui est Peter Parker. Et j'ai bien aimé cette scène où Peter Parker va la voir et bah du coup va tout lui dire. Sauf que quand il va voir sa cicatrice, il se dit il vaut peut-être mieux pas qu'elle soit dans ma vie. Au moins, tant qu'elle n'est pas dans ma vie, elle est protégée et ça c'est cool. Voilà, donc moi en tout cas, MJ c'est un assez bon personnage, c'est pas mon personnage préféré, mais c'était un personnage assez plaisant à regarder. Tom Holland. Oui, on va faire Tom Holland, on va faire Tobey Maguire et on va faire Andrew Garfield. Alors du coup là ça va faire 17 minutes quand même que je parle de personnages et encore je n'ai pas terminé. Alors Tom Holland. Tom Holland. Personnage brisé. Il est brisé dans le film parce que Tante May est morte, il est incroyable. C'est pour moi le Spider-Man. C'est pour moi mon Spider-Man préféré dans ce film. Parce qu'il est brisé. Il va te faire une colère contre le bouffon vert. Il va le défoncer. Il va vouloir le tuer. Il est totalement brisé. Il est désespéré. Il est faible. Voilà. Pour moi, dans ce film, c'est le meilleur Spider-Man. Voilà. Dans ce film en tout cas. Passons maintenant à Andrew Garfield. Andrew Garfield qui est vraiment le Spider-Man qui est vraiment le bon Spider-Man de ce film. C'est le Spider-Man qui se prend pas trop au sérieux, voilà, qui balance des vannes comme ça. Tandis que Tobey Maguire, c'est plutôt le Spider-Man qui est posé. C'est le Spider-Man qui est posé, il est calme, voilà. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé leur scène tous les deux où ils parlent entre eux. Et genre, il faut que Tobey Maguire se fasse remettre le dos, donc du coup Andrew Garfield va l'aider. Ça se voit que Tobey Maguire dans sa vie, il avait déjà tout fait, il commence à se faire vieux. D'ailleurs, je l'ai ressenti quand je l'ai vu arriver du portail. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il avait vieilli. Bon, c'est sûr, ça fait 20 ans que les Spider-Man sont sortis, un petit peu moins de 20 ans. Mais voilà, Tobey Maguire a quand même pris un petit coup de vieux et ça, je l'ai aperçu, hein. Ça, je l'ai bien senti. Voilà, donc du coup, bah, c'est tout pour les personnages. On va passer maintenant aux scènes. Alors du coup, on va parler du combat final, de la mort de May, des apparitions de Spider-Man, de l'ambiance du film où je suis allé le voir au cinéma, du combat sur l'autoroute, les gens dans le ciel, les gens dans le ciel, quand Doctor Strange fait apparaître les gens dans le ciel là, qui connaissent Spider-Man. On va parler des méchants qui vont chez Happy, qui sont capturés chez Doctor Strange. On va parler également de Tom Holland qui va rendre visite à Doctor Strange. Et on va parler des scènes post-crédit. Mais on va juste revenir, on va commencer par la scène de fin. Alors qui n'est pas le combat final, non, non. C'est la scène de fin où Peter... Alors, c'est pas la scène où il va aller voir MJ et Ned, non, non. Il va rentrer dans un appart. Et là, t'as une phrase. Le loyer, c'est tous les premiers du mois. Monsieur Dikovic, est-ce que t'es là? Je l'espère.
Voilà, donc du coup, là, Tom Holland, Spider-Man, qui va avoir une autre vie. Et là, on va entrer dans un Spider-Man que je vais apprécier. Voilà, que je vais clairement apprécier. Parce que voilà, il devient plus mature, il est à l'université, il a son appart, il y a Monsieur Dikovic, il va devenir journaliste, reporter au Daily Bugle, ça c'est sûr. Et à la fin, tout nouveau costume. Donc costume qu'il va fabriquer lui-même, donc qui est rouge et bleu. Je l'ai vite fait aperçu, mais qui a l'air bien stylé quand même. D'ailleurs, ça va être dans la neige, ça va être en période d'hiver. Il va y avoir un grand sapin de Noël, donc ça m'a fait penser à la série Hawkeye, auquel je suis en train de regarder en ce moment. Donc voilà, scène plutôt plaisante, on a un nouveau costume. On va clairement rentrer dans le Spider-Man que j'aime. Voilà, Monsieur Dikovic, franchement, quand j'ai entendu le loyer, c'est tous les premiers du mois, hein, j'ai eu des frissons. Ah, j'ai eu des frissons, Monsieur Dikovic, hein, c'est un personnage que j'aime beaucoup, qui est marrant, enfin franchement, revoir ce personnage, ça peut être assez sympathique. On va passer aux scènes des gens dans le ciel. Ah oui, les gens dans le ciel, alors, ça va durer même pas 15 secondes que j'en parlais, mais je sais pas si vous avez aperçu, mais au bout d'un moment, il va y avoir un... Alors, si t'es vraiment un gros fan de Marvel, tu vas reconnaître tous les personnages dans le ciel. Moi, j'en ai reconnu qu'un seul. Le Rhino. Le Rhino, alors c'est pas le Rhino, enfin, tu vois, genre un bonhomme blanc avec une corne, tu sais direct que c'est le Rhino. Alors c'est pas le Rhino des The Amazing bah il a plutôt une forme humaine, il est grand, il est gros, avec sa corne, voilà. Donc c'était peut-être le Rhino de Tobey Maguire, je ne sais pas. Il n'y a pas de Rhino de Tobey Maguire, mais on ne sait pas ce qui s'est passé après Spider-Man 3. Peut-être qu'il y a eu le Rhino, le vautour chez Tobey Maguire, on ne sait pas. Mesdames et messieurs, on va maintenant parler de la scène où les trois Spider-Man parlent entre eux. Ils vont parler au bout d'un moment de leur tristesse, voilà, de la mort d'Oncle Ben, de la mort de Gwen, de la mort de Tante May aussi. Scène où j'ai pleuré. Voilà, scène où j'ai pleuré. Bon, ça, on va pas y revenir sur cette scène. Non, moi, je veux surtout revenir à la scène où ils font allusion à certains méchants. Genre, où ils se disent, c'est quoi le méchant que tu as affronté, le meilleur. Alors, Andrew Garfield, il va nous teaser, il va faire allusion au Rhino. Voilà. Avec son armure. Tom Holland, il va faire allusion à Thanos aussi. Tobey Maguire, il va faire allusion à Venom. Donc, c'était plutôt assez cool. Et moi j'ai bien aimé la scène, bon, petite vanne, petite blague pour adultes qu'ils ont sorti, que j'ai tout de suite compris, voilà. Alors du coup, donc comme vous savez que Tobey Maguire peut sortir ses toiles en lui, voilà, et non d'un lanceur. Donc lui, il les sort de ses parties du corps. Et t'as Tom Holland qui va lui balancer, et des toiles, tu peux en sortir sur d'autres parties du corps. T'as très bien compris. T'as très bien compris de quoi je parle, petite blague pour adultes. Très sympathique. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé cette scène là où ils parlent entre eux des méchants, de leur vie et tout. Franchement, scène vraiment sublime. Maintenant, on va passer aux scènes. La visite de Doctor Strange. Voilà, quand Tom Holland va rendre visite à Doctor Strange, j'ai apprécié. J'ai apprécié parce que. Bah. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais Doctor Strange, il a pas fait le clin d'œil. Et Wong, dans la bande-annonce, il dit Strange, ne vous servez pas de cette magie, c'est dangereux. Il lui dit clairement pas ça. Il lui dit autre chose, je sais plus trop ce qu'il lui dit. Mais voilà, mais il n'y a pas le clin d'œil de Doctor Strange. Donc la bande-annonce nous a menti. Voilà, il n'y a pas il y a pas trop de scènes en fait. Enfin, il y a pas de clin d'œil. Voilà. Donc du coup, visite, donc il va lui demander que les gens oublient qui est Peter Parker. Sauf que bah Peter Parker il en veut un petit peu trop, voilà, il veut faire des exceptions pour Tante May, MJ, Ned, Happy. Sauf que bah ça va foirer le sort, ça va créer le multivers où bah tout simplement Docteur Octopus, Electro, voilà, le bouffon vert, les trois Spider-Man ils vont venir. Et voilà, j'ai beaucoup aimé cette scène là. Alors maintenant, on va passer aux apparitions de Docteur Octopus. Non, pardon.
aux apparitions des deux Spider-Man. Alors, déjà, moi, l'ambiance dans ma salle, j'étais assez déçu parce que moi, de toute façon, je suis allé le voir. Ma séance était à 1h20 et j'étais allé le voir en ScreenX dans une petite salle. Il y avait pas mal de monde, mais il n'y avait pas d'ambiance en fait. Il y avait clairement pas d'ambiance. Donc, ça, je l'ai ressenti. Enfin, quand Tobey Maguire et Andrew Garfield sont apparus, il y avait quelques personnes qui commençaient à parler, qui s'excitaient. Mais il y a aucune personne qui criait tout et j'étais assez déçu. Bon, je pense que si j'étais allé le soir, il y aurait peut-être eu un peu plus de d'ambiance, je pense. Mais voilà, moi j'ai été assez déçu. Alors du coup, on parlait de la scène des apparitions de Tobey Maguire et Andrew Garfield. Alors, merci Ned, parce que sans toi, on n'aurait pas eu Tobey Maguire et Andrew Garfield. Alors c'est Andrew Garfield qui est apparu en premier. Alors, de base, en fait, c'est Ned qui cherchait à trouver Tom Holland de Peter Parker. Sauf que... Ah, c'est pas Tom Holland qui est apparu, c'est Andrew Garfield. Alors, quand j'ai vu des yeux blancs, j'ai direct pensé à Tobey Maguire. Mais après, quand il s'est rapproché, c'était Andrew Garfield. Alors déjà, j'ai pleuré. J'ai pleuré quand j'ai vu Andrew Garfield. J'ai pleuré. Mais là, quand il a enlevé son masque, mon Dieu, j'ai crié, j'ai pleuré. Cette scène m'a donné des frissons. Alors ensuite, on a eu également le Spider-Man de Tobey Maguire, où le mec, il est arrivé calmement, voilà, sans costume. Donc là, il y a quelques personnes qui ont commencé à crier, mais deux, trois, voilà, c'est tout. Comme je vous ai dit, il n'y avait pas une ambiance de fou. J'ai pas crié, j'ai juste pleuré, moi, parce que c'est quand même le premier Spider-Man, c'est honorable, quoi. Enfin, franchement, ces deux scènes sont incroyables. En plus, il va y avoir un petit combat entre eux, là, où ils vont commencer à se lancer des toiles d'araignée. Franchement, ces scènes d'apparition sont juste sublimes, magnifiques. Maintenant, nous allons passer à la scène où les méchants sont capturés chez Docteur Octopus, donc où genre t'as le lézard et Docteur Octopus qui sont enfermés. J'ai bien aimé cette scène parce qu'ils vont parler entre eux, ou après il va y avoir le mec en sable et l'homme sable, pardon, et le bouffon vert qui vont discuter entre eux, ils vont se dire ouais on est dans le même univers, ils vont commencer à parler de comment ils ont été créés et tout, enfin franchement cette scène aussi m'a donné quelques frissons, voilà, la nostalgie était présente, hein. On va passer maintenant aux méchants qui vont chez Happy, je crois que j'en ai déjà parlé, donc voilà, qui vont essayer de trouver des vaccins pour se soigner. Ça a marché que avec Dr Octopus et heureusement parce que Dr Octopus il est assez puissant quand même. Ça aurait fait un super ça aurait fait un super méchant quand même pour les trois Spider-Man. Voilà, donc le remède ça a que marché pour Dr Octopus parce que les autres ils sont commencé à partir en vrille. Electro, on lui a mis un truc qu'il a pas voulu parce qu'il est accro au pouvoir. À la place, il a pris le réacteur d'Iron Man, donc qui était plutôt assez cool, parce que ça se voit que Electro il est puissant, il est accro au pouvoir, que sans ses pouvoirs, bah c'est rien du tout quoi. Alors on a le lézard aussi qui est resté dans le camion. On a l'homme sable qui sert à rien, comme je vous l'ai dit. Le lézard qui est resté dans le camion, il sort ses griffes, il a commencé à déchirer le camion, il est sorti comme ça, c'est tout. Et il y a J.K. Simmons qui a dit que si c'est un dinosaure ça, non, c'est un lézard. Mais oui, c'est un espèce de dinosaure. Enfin, clairement, tu vois ça, tu te dis, ok, c'est un dinosaure. Non, c'est un lézard. On va passer maintenant au combat sur l'autoroute. Alors ça, je l'avais déjà dit. Combat incroyable contre Peter et le Docteur Octopus qui est mémorable, franchement. Et à la fin, t'as le bouffon vert qui arrive. Magnifique, magnifique, magnifique. Alors je pensais qu'il y allait avoir un combat avec le bouffon vert et Spider-Man, mais finalement non, pas du tout. Spider-Man se fait direct téléporter chez Doctor Strange, où, où là du coup on a vraiment Doctor Octopus et le lézard qui sont enfermés. Donc voilà, en tout cas cette scène vraiment incroyable. Alors maintenant on va passer au... Alors j'ai pas fait le combat final. Alors il nous reste le combat final et la mort de May. Et après on passera bien évidemment aux scènes post-crédit.
On va passer à la mort de Mai, vite fait, j'en avais déjà parlé, voilà, très triste. J'ai pleuré, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment pleuré. J'ai pleuré. J'ai pleuré, c'est très triste parce que bah, Tante May, c'est pas un personnage que j'aime de base, mais la voir mourir comme ça, j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'ai pleuré. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez craqué, vous avez pleuré. Voilà. Euh, on va passer au combat final qui se passe sur les échafaudages. Donc, ils vont soigner les méchants. Donc, ils vont soigner l'homme sable, le lézard, Electro. Electro aussi, ouais, ils vont le soigner. Ils vont soigner le bouffon vert à la fin. Enfin, franchement, ce combat final était épique, juste épique. Et puis voilà, je n'ai rien d'autre à dire qui se passe sur la Tour Eiffel. Sur la Tour Eiffel. Voilà, c'est vrai qu'à New York, il y a une Tour Eiffel. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, évidemment, ça se passe sur la Statue de la Liberté, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, où J.K. Simons va dire, oh putain, il va encore détruire un bâtiment célèbre. Tais-toi, tais-toi. Non mais oh, c'est quoi ça? Non, franchement, combat super épique, voilà, j'ai bien aimé. Surtout quand Peter il a commencé à péter un câble et à défoncer le bouffon vert. Franchement, magnifique. Alors, je vais juste revenir sur la scène où le bouffon vert transperce Maguire. Alors, j'ai cru qu'il allait mourir. Alors, on voit pas la lame transpercer Maguire. C'est ça que j'ai trouvé dommage. Puis quand il se relève, au bout d'un moment, on le voit pas. On ne le voit pas. Quand on regarde son costume, il n'y a pas de déchirure, de fissure, de blessure. Enfin, franchement, voilà. Moi, j'ai trouvé ça dommage. Alors aussi, j'ai bien aimé la, la scène où, par exemple, t'as Tobey Maguire et Andrew Garfield qui dit avoue, t'as mal. Ouais, j'ai mal. Il parle de la blessure, bien sûr, mais mon frère, alors mon frère n'est pas présent pour cette critique, je pense que vous l'avez deviné. Malheureusement, il n'était pas disponible pour cette critique, c'était bien dommage d'ailleurs, parce que j'aurais aimé faire cette critique avec lui. On fera sûrement une critique de Black Adam ou The Batman avec lui, parce qu'il est fan de l'univers DC Comics. Mais voilà, donc mon frère, il a direct pensé, genre que c'était lui le nouveau Spider-Man de Tom Holland, que eux ils étaient terminés. C'est vrai que ça peut faire penser à ça. On va passer, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, aux scènes post-génériques. Alors, on va commencer par la deuxième, qui est pour moi la pire, enfin, qui est pour moi la moins bien. C'est tout simplement le teaser de Doctor Strange 2, qui est assez court avec WandaVision et tout. Donc c'était le premier teaser de Doctor Strange 2, qui était assez cool, ma foi. Moi, j'ai plutôt bien aimé. Mais non, on va passer à la vraie scène post-générique que j'ai vraiment kiffé par-dessus tout. Venom. Alors du coup on a Eddie Brock donc de Tom Hardy qui est en train de casser les couilles à un pauvre barman qui n'a rien demandé. Voilà. Qui lâche des vannes. Voilà, c'est l'humour de Venom. Toujours aussi nul et bien à la fois. Donc du coup, sauf qu'ils vont repartir direct. Donc tout ça pour rien quoi. Sauf que non. Parce qu'il va y avoir un bout de symbiote qui va rester sur le comptoir. Donc ça nous annonce clairement qu'il y aura un Venom dans cet univers avec Tom Holland. Mesdames et messieurs, j'ai envie de dire que cette critique est terminée. Je vais donner ma note sur 20. 18,5 sur 20. C'est mon film Spider-Man préféré. J'adore ce film. Alors, il y a aussi des points négatifs comme l'humour parfois. L'humour. Il y a des bonnes vannes, hein, mais des fois, MJ, tes vannes, elles sont vraiment nulles à chier. Dites-moi dans les commentaires votre note pour ce film, si vous avez vu ce film. Normalement, oui, vous l'avez vu, puisque bah, c'est critique 100% spoiler. Voilà. Sinon, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager à tous vos amis. Allez, ciao, c'était que